Je suis Sophie des internes. Alors, comme Monsieur Lacharian vient de vous le dire, on va faire un petit retour sur expérience à Pau. Et on va vous parler de 22 ans de prise en charge de cancer du sein, spécialement en intracanalaire, de 93 à 2015. Pardon. C'est ça. Déjà un petit tour d'épidémiologie, le cancer du sein en France. Ah oui, c'est gentil. Merci. Le cancer du sein en France représente 53 000 nouveaux cas en 2011. C'est la première cause de décès chez la femme. Qu'est-ce qu'il nous fait? Non, j'ai pas besoin de Cortana. Au revoir, Cortana. Merci, je sais pas ce que j'ai fait. Donc reprenons. Les carcinomes in situ, c'est 14,6% des cancers du sein qui sont nouvellement diagnostiqués. Il y a une augmentation qui est significative du nombre de CCIS en raison du dépistage organisé et du vieillissement de la population. Ils représentent 15 à 25% des cancers diagnostiqués grâce au dépistage. Alors nos données épidémiologiques locales, donc comme on l'a dit, c'est une étude épidémiologique, rétrospective et observationnelle de 93 à 95, la polyclinique de Navarre, les patients opérés par M. Acharian. Au total, on avait 2750 cancers du sein pris en charge sur cette période et 221 patientes incluses. Donc ces 221 patientes, il y avait au moins une composante intracanalaire. Parmi elles, on a exclu 13 patientes pour antécédents de cancer du sein, 2 pour un infiltrant à la nappate définitive. Donc au total, on avait 206 patientes. Et sur ces 206, on a une cohorte de 126 patientes avec 113 in situ strictes et 13 avec une composante micro-infiltrante. Et après, il y avait 65 patientes où il y avait aussi un infiltrant, 16 avec une composante lobulaire, 3 CLI, 13 CLIS. Ça, c'est notre cohorte, du coup, en années de recul. Voilà. Donc pour ce travail, on a fait 3 hypothèses. On s'est posé la question, est-ce que le fait de champ histologique a permis de diminuer le nombre de mastectomies réalisées? En deuxième question, on a est-ce que la mammographie numérique a permis de diagnostiquer davantage de CCIS via le fait de diagnostiquer plus de microcalcifications? Et enfin, quel a été l'apport de la technique Piradec dans le dépistage des CCIS? Donc la première partie. Un petit rappel sur l'ancienne classification histologique, qui était une classification architecturale, donc avec une classification en papillaire, micropapillaire, cribriforme, clinging, massif, crampon et le fameux comédocarcinome. Et la nouvelle classification, donc depuis 2003, classification de Van Hulse avec le grade de Silverstein. Le groupe 1 qui était tous les stades sauf le haut grade nucléaire et sans nécrose. Le groupe 2 c'était tous les grades sauf le haut grade nucléaire avec nécrose. Le 3 c'était tous les hauts grades nucléaires qui est avec ou sans nécrose. Alors voilà notre cohorte. Donc il y a 63 patientes qui ont bénéficié de l'analyse histologique avec l'ancienne classification. Sur ces 63, donc on avait un groupe de 35 patientes avec 4 CCIS plus une composante micro-infiltrante, 31 CCIS strictes, 35 patientes, 20 comédocarcinome, et sur ces 27 patientes, du coup, 17 ont subi une mastectomie, 63%, donc c'est ce chiffre-là qui va nous intéresser pour la suite. Et 10 patientes, 37%, ont subi un traitement conservateur. La nouvelle classification, 143 patientes qui étaient concernées par cette classification histologique. Un groupe de 91 patientes qui avaient un carcinome in situ, donc 9 avec une composante micro-infiltrante et 82 avec un CCIS strict. Parmi ces 91, 42 avaient un haut grade, et donc ce qui est intéressant, c'est ce chiffre-là à nouveau, dans la nouvelle classification. Parmi les 42 hauts grades, 17 qui ont subi une mastectomie, c'est-à-dire environ 40%, et 25 qui ont subi un traitement conservateur, c'est-à-dire environ 60%. Ça, c'est la proportion de mastectomie réalisée en fonction de la classification. Sur la gauche, vous avez les patientes qui ont bénéficié de la classification ancienne. Ici, c'était la nouvelle classification. Et en proportion, donc sur tous nos comédocarcinomes, on avait nos 60% de mastectomie. Et la nouvelle classification, tous nos hauts grades, on a 40% de mastectomie.
Donc, pour conclure, ici, on avait une différence qui était statistiquement non significative par rapport au nombre de mastectomies qui ont été réalisées en fonction de la classification qui a été nouvelle. Et ça, quel que soit le grade ou l'architecture. On va revenir un petit peu sur les rechutes, du coup. Donc, dans nos différents bras. Le premier bras avec l'ancienne classification et les patientes qui ont subi une mastectomie. On parlera après des rechutes pour les traitements conservateurs et idem avec la nouvelle classification. Donc parmi les patientes qui ont subi une mastectomie, on a eu 3 rechutes, c'est-à-dire 12% des patientes avec comédocarcinome qui ont été mastectomisées. Donc, c'était une rechute. Donc notre première patiente, c'était une rechute en contralatéral, 14 ans après. Initialement, donc la première maladie, c'était un CCIS type cribriforme avec un comédocarcinome. Et elle a rechuté avec un type CLI de grade 2. Deuxième rechute, en contralatéral également au bout de 1 an, puis une évolution multimétastatique. Initialement, c'était un CCIS de type comédocarcinome sous la forme d'un infiltrant de grade 2 et en plus avec un CCIS de type cribriforme. Notre troisième patient latéral au bout de 13 ans. Initialement. Dans le bras des qui ont subi un traitement conservateur. Patientes qui ont récidivé. Récidivé au bout de 14 ans. En contralatéral également, 12 ans. Au bout de quoi. Infiltrant de grade 2. D'emblée sous forme métastatique. Initialement un CCIS cribriforme de faible grade donc la forme de récidive, lymphangite carcinomateuse avec osseuse. Ça c'est une récidive. Et enfin dernière patiente, une récidive en contralatérale au bout de 7 ans, puis au bout de 14 ans. Initialement un CCIS avec atypie modérée, focalement en comédon. Et donc la première récidive, un CCIS cribriforme et papillaire, puis un infiltrant de grade 1. Pardon, la première récidive, un CCIS et un infiltrant. Et la deuxième récidive, donc au bout de 14 ans, avec un CCI de grade 2. Voilà. Ensuite, les patientes... en conclusion, pardon, on a, donc pour rappel des chiffres, on avait 12% des patientes qui avaient subi une mastectomie pour lesquelles il y a eu un comédocarcinome qui ont rechuté, versus 20% des patientes qui ont eu un traitement conservateur. Différence statistiquement significative quand on parle des rechutes pour les comédocarcinomes qui avaient été traités par traitement conservateur ou par traitement par mastectomie. Maintenant, les patientes qui ont bénéficié d'une nouvelle classification, celles qui ont subi une mastectomie, on n'a retrouvé pour l'instant aucune rechute. Les patientes qui ont subi un traitement conservateur, on a 3 rechutes. La première, donc c'est une rechute homolatérale au bout de 13 ans. Initialement un CCIS de bas grade sans comédonécrose et récidive sous forme d'un infiltrant de grade 1. La seconde patiente, une récidive homolatérale, initialement un CCIS de haut grade et une récidive également sous forme de CCIS. La troisième patiente, une récidive homolatérale au bout de 13 ans, un CCIS initial avec des atypies modérées et récidive sous forme d'un infiltrant de grade 2.
Voilà. Du coup, en termes de pourcentage, ça nous fait 4% pour les patientes qui ont subi un traitement conservateur pour un comédonécrose. Et donc également, on ne trouve pas de différence statistique pour le traitement conservateur concernant les patientes qui ont eu, qui avaient un comédonécrose. Un CCIS de haut grade. Voilà pour cette première partie. Maintenant, on va parler de la mammographie numérique. On en a touché un mot déjà. Alors, ce qu'on sait, c'est que la mammographie numérique améliore, est plus performante sur le plan du traitement de l'image. On est meilleur au niveau de son exploitation, de son stockage, de sa transmission. Et on sait que c'est un examen qui est plus court pour la patiente, avec une meilleure reproductibilité. Elle a largement démontré sa place pour le dépistage avec plusieurs études. Donc la fameuse étude DMIST en 2005, dont on a parlé dans le topo précédent. Supériorité chez les femmes de moins de 50 ans, avec descendance, en période de pré- ou de périménopause. L'étude Oslo 2 montre qu'il y a un taux de cancer détecté qui est supérieur à la mammographie analogique, donc un taux de cancer en général. Il y a un avantage pour les femmes de moins de 50 ans et avec des femmes au sein dense. M. Del Turco en 2007 a montré qu'il y avait un taux de détection des cancers qui était équivalent entre les deux techniques, mais qui avait un avantage pour les tumeurs détectées par microcalcification. L'INCA en 2014 a fait une synthèse de cette enquête sur la mammographie dans le dépistage du cancer du sein et montre qu'il y avait un avantage statistiquement significatif pour le dépistage des cancers du sein par la mammographie numérique. Donc notre expérience pour la mammo analogique, on avait 136 patientes. Donc parmi ces 136 patientes, 77 avaient une microcalcification et parmi lesquelles 47 avaient un carcinome in situ. Parmi les 136, 2 avaient des distorsions, 44 nodules, etc. Et donc sur ces 136, on a 73 carcinomes in situ au total. Ensuite, la mammo numérique, donc à peau toujours. On a 65 patientes qui en ont bénéficié, 47 parmi elles qui avaient des microcalcifications et 27 parmi les 47 qui avaient des microcalcifications qui avaient un tube. Il y avait d'autres lésions, 17 nodules, aucune distorsion. Et sur ces 65, on a 40 carcinomes in situ. Un histogramme du coup pour faire un petit peu récapitulatif. Du coup, à gauche, vous avez la mammo analogique. Voilà, avec le total en vert et la mammo numérique à droite, le total en vert également. Les microcalcifications qui sont présentées ici en violet clair et là le total de carcinome in situ en violet foncé. On retrouve pas de différence significative entre la mammo analogique et numérique sur le nombre de CCIS, mais il y a une différence sur le nombre de cancers diagnostiqués par les microcalcifications pour la mammo numérique. Donc on revenait de M. Del Turco en 2007. Enfin, troisième partie, les apports du dépistage organisé avec Piradec. On a séparé en fait deux groupes avec avant Piradec et après Piradec. Le système de dépistage, donc initialement uniquement un dépistage qui était non organisé, un dépistage individuel. Et après l'arrivée de Piradec, le dépistage individuel plus le dépistage organisé de Piradec. Donc les chiffres de l'INCA en 2013, c'est un taux de participation à 57% environ des femmes. En France en 2009, il y a 2112 cancers du sein qui sont diagnostiqués au stade de CCIS. Et ça représente 12,2% de cancers canalaires in situ parmi les cancers dépistés. Oui, c'est ça. Avant Piradec, du coup, à Pau, on avait 39 patientes, 24 CCIS stricts et 1 avec une composante micro-infiltrante. Ça, c'est le total du dépistage avant et après Piradec. Donc on avait 70 patientes, 38 CCIS strictes et 2 avec une composante micro-infiltrante. Et là, c'est uniquement le dépistage organisé avec Piradec. 39 patientes diagnostiquées
CCIS strict avec une composante micro-infiltrante. 17 patientes en plus avaient été diagnostiquées sur une deuxième mammo qui avait été faite pour des complications repérées initialement avec Piradec. Et donc 13 avec un CCIS strict et une avec une composante micro-infiltrante. On a refait un histogramme avec, donc en violet clair vous avez le nombre de cancers diagnostiqués, en violet, en violet clair le nombre de cancers diagnostiqués, les CCIS stricts, les composantes micro-infiltrantes et les autres en vert. Ça c'est le nombre de patientes avec qui avaient eu le dépistage individuel avant Piradec. Ça c'est le dépistage individuel après Piradec. Ça c'est toutes les patientes avec le dépistage individuel. Là c'est les fameuses surveillances suite à Piradec initial qui étaient douteux. Et là c'est les patientes au total, le total des deux, donc le total de Piradec. Donc en chiffres bruts toujours, on a dépisté 24 CCIS avant l'arrivée de Piradec et après l'arrivée de Piradec, en cumulé, donc plus dépistage individuel, on avait 47 patientes. C'est une différence qui est non significative entre les deux systèmes de dépistage. Donc en conclusion, on a une différence qui est non significative entre le nombre de mastectomies depuis la nouvelle classification histologique, mais pour l'instant, depuis la nouvelle classification histologique, on ne constate pas de rechute avec le traitement radical, ce qu'on a vu, on n'avait aucune rechute. La mammo numérique, il y a un meilleur rendement pour le diagnostic des microcalcifications, mais pas de différence significative sur le plan du diagnostic des CCIS. Pas de différence significative entre le dépistage organisé et le dépistage individuel, dans notre cohorte en tout cas, pour le CCIS. Et ce qui serait intéressant de faire, c'est de réévaluer au moins 5 ans plus tard et peut-être encore plus après pour avoir suffisamment de recul, notamment pour nos patientes qui sont recrutées depuis moins de 5 ans. Voilà.